Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en place du mois de mai 2024 dans mon bullet journal. Pour la thématique de ce mois-ci, j'avais envie de quelque chose de zen et de raffiné et j'ai opté pour les fleurs de cerisier qui je trouve collent bien avec mon envie du moment. J'ai préparé au crayon gris hors caméra l'ensemble de mes pages du mois. Et sans attendre, je dégaine directement un feutre de couleur vieux rose pour repasser le nom du mois. En dessous, comme pour le mois précédent, j'avais envie de mettre un petit calendrier du mois que je repasse au fineliner noir. Je m'attaque ensuite au dessin de ma cover que je vais repasser avec un fineliner assez fin. Je crois que c'est la pointe 01 que j'utilise ici. Je voulais que ce soit fin pour avoir quelque chose de léger et de délicat, un peu comme les pétales de fleurs de cerisier. Pour l'illustration, on est donc sur une branche de cerisier qui s'immisce sur ma page, qui est garnie de fleurs plus ou moins ouvertes selon leurs différents stades de floraison, et bien sûr quelques feuilles par-ci par-là. En bas de page, également, je représente une branche de cerisier, toujours, qui s'invite elle aussi sur ma page. Et pour la mise en couleur, j'utilise des feutres Crayola que je me suis pris récemment. Je me souviens plus si je les ai déjà utilisés en vidéo pour l'une de mes mises en page, je crois pas. Désolée si je me répète. Toujours est-il que je les aime beaucoup, qu'il y a pas mal de nuances de rose et pour cette mise en page, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Je commence par un rose clair. Que je mets un peu partout sur les pétales de toutes les fleurs. Ensuite, je prends un rose un petit peu plus foncé et je vais venir foncer le centre des fleurs. Pour les branches, j'ai choisi de partir sur un beige. Dans la réalité, c'est vrai que les branches de cerisier sont beaucoup plus foncées, mais j'avais envie de rester sur des couleurs douces. Du coup, je suis restée dans des teintes qui sont un petit peu plus claires. Tout comme les feuilles ici d'ailleurs, je ne colle encore pas à la réalité au niveau de leur couleur, mais voilà, en fait c'est mon dessin, donc je fais comme j'ai envie. Et ce mois-ci, j'avais envie de rose et de beige. Pour finir, avec une mine encore plus fine, je ne sais plus si c'est du 005 ou du 003. Enfin bref, toujours est-il une mine beaucoup plus fine. Je viens ajouter des petits détails au niveau des feuilles avec plein de petits traits. Ensuite, une fois ma cover terminée, je passe à la page de droite qui est réservée à mon organisation générale du mois. Je commence par tracer un calendrier sur lequel je vais noter mes rendez-vous. Donc je trace toutes les cases et au-dessus, je mets les initiales de chaque jour de la semaine. Et au-dessus de chaque case, mais cette fois-ci, je mets le numéro de jour qui correspondent. Sur la partie de droite consacrée aux réseaux sociaux, je trace 3 encarts dans lesquels je vais pouvoir planifier mes publications de contenu. Et sur la partie gauche, je réserve la place pour noter différentes tâches que j'ai à faire dans le mois et que je répartis ensuite dans mes listes journalières en fonction de leur priorité. Un petit coup de Posca blanc sur le trait qui ne devrait pas y être et hop, voilà, on n'a rien vu.
Niveau couleur, je reste sur la palette que j'ai sélectionnée. Je trace en beige les bandeaux au-dessus de mes cases, là où il y aura les numéros des jours. Je fais un petit dégradé de rose pour faire ressortir les logos de mes différents réseaux sociaux. Et je structure avec du rose clair les lignes de ma to-do list du mois. Je passe ensuite à ma double page suivante, sur laquelle on retrouve mon habit tracker et les 5 premiers jours du mois. Je commence par mon habit tracker. Niveau titre, je reste en cohérence avec la page précédente et j'utilise le vieux rose pour le titre. En dessous, je me fais 6 mini calendriers du mois pour venir traquer 6 habitudes qu'il est important que je fasse ou des choses que j'essaye de mettre en place et pour lesquelles j'ai encore du mal. Ensuite, je trace 5 cases, plutôt tout en longueur ce mois-ci, qui seront destinées à mes listes de choses à faire ou événements journaliers. Pour l'illustration à nouveau, j'ai choisi une branche de cerisier en fleurs qui s'invite par le bas de la page. Et pour la mise en couleur, je reprends la même palette de couleurs et le même procédé que j'ai utilisé sur la page d'avant. Pour inscrire les habitudes à traquer, je fais une bande colorée au-dessus de chaque calendrier. Ah oui, pour tous ceux qui ont vu la mise en place que j'ai faite au mois d'avril, ou si vous l'avez pas vue, ou si vous avez encore envie de la revoir, je vous la mets dans le petit lien en haut à droite et également dans la description sous la vidéo. D'ailleurs, il y a aussi une playlist dédiée à toutes mes vidéos de mise en place 2024, voilà, si ça vous intéresse. Enfin bref, au cours du mois d'avril, j'avais envie de faire un mood tracker après plusieurs mois, voire plusieurs années, où je n'en faisais plus. J'expliquais que ça n'avait pas, en tout cas pour moi, vraiment d'intérêt et que aussi ça me saoulait de devoir à chaque fois garder mes feutres à disposition pour colorer le dessin de telle ou telle couleur en fonction de mon humeur. Mais bon, comme ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, j'avais envie à nouveau d'essayer. Et ben, conclusion, même si à la fin du mois c'est vrai que c'est joli, mon avis est toujours le même. Donc pour moi, ce mois-ci, je n'ai pas réitéré. Je pense que si un jour l'envie me reprend de retenter l'expérience, il faudrait que je trouve un format où je n'ai pas besoin de feutre coloré et une manière de mettre mon humeur en corrélation avec d'autres choses. Je sais pas, peut-être mes heures de sommeil, les phases de la lune, mon cycle mensuel, enfin quelque chose qui me permette de pouvoir derrière faire une analyse en fait entre mon humeur et autre chose. Bref, revenons-en à ma mise en page du mois de mai, parce que je passe déjà à ma double page suivante avec la 2e semaine du mois, qui, par la magie du montage vidéo, est déjà faite. Je sors mes petits stickers faits maison avec les mini calendriers de 2024 et je viens mettre celui du mois de mai au-dessus de mon illustration. Sur la double page suivante, pas de surprise, je fais tout simplement la structure de la 3e semaine. C'est juste au niveau de l'illustration que j'ai un petit peu varié. J'ai seulement fait des fleurs de cerisier ouvertes, sans branches, juste éparpillées dans un cadre et qui pour certaines débordent d'ailleurs du cadre que j'ai fait au crayon gris. Pour la mise en couleur, comme pour les pages précédentes, un bandeau beige pour les jours de la semaine et un rose pour le week-end. Et pour les fleurs, j'utilise toujours le rose clair dans un premier temps pour colorer les pétales. Et ensuite, je prends le rose plus foncé pour venir faire ressortir le centre.
Ensuite, avec un washi tape, je vais reformer l'encadrement qui de base était au crayon gris et que j'ai gommé. Et à l'aide d'un finliner noir, je vais venir hachurer l'arrière-plan des fleurs avec plein de petites hachures bien serrées que je fais d'abord dans un sens et ensuite dans l'autre. Pour finir, mon moment préféré, qui est ultra satisfaisant je trouve, je retire le washi tape et j'ai un cadre avec des bords bien nets. Dernière petite touche pour finaliser ma page, un petit sticker calendrier. Et je passe ensuite à la double page suivante que je réalise en un claquement de doigts. J'oublie pas mon petit calendrier. Et page suivante, à nouveau, claquement de doigts. Et voilà, toutes mes pages journalières sont terminées. Je passe à ma dernière double page. Ce mois-ci, vu l'espace restant sur mes pages de semaine, je vais pas me faire de page dédiée aux notes, car je pense qu'il y a largement la place sur les pages de semaine. Et donc, ma dernière double page, qui est réservée à ma page de gratitude et ma page de bilan. Sur ma page de gratitude, je viens noter, dessiner ou coller des photos des moments que j'ai vécus dans le mois et pour lesquels je suis reconnaissante. Et sur ma page de bilan, je structure 6 zones qui reprennent les 6 items de mes objectifs annuels qui sont la santé, la culture, le pro, le perso, les loisirs et les finances. Ça me permet de faire un point chaque mois sur l'avancement de mes objectifs et au besoin de réajuster s'ils ont besoin de l'être. Pour illustrer cette double page, j'ai choisi de faire une grosse bande de fleurs de cerisier en plein milieu. Pour la couleur, toujours même procédé à base de rose clair pour les pétales et de rose foncé pour le centre. Pour l'arrière-plan, j'utilise à nouveau la technique du washi tape, mais cette fois-ci, je colore le fond en beige. Je me fais le kiff du retrait du washi tape. Et je termine en inscrivant les différents items de mes objectifs pour y faire mon bilan tout au long du mois. Avant de clôturer ma vidéo, je propose un petit visionnage de la mise en place du mois. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi me soutenir en aimant, en partageant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et je vous dis à bientôt.